Beta'aniot dans les lignes larges, la septième ligne des lignes larges. Beta'aniot berachot ou klalot. Ve'en mafsikin bakelalot. C'est-à-dire, Beta'aniot berachot ou klalot. On fait des brachot dans les klalot. Comme Parashat Bechukotai, comme Parashat Kitavo. Et maintenant, les gens ils vont avoir peur de lire toutes les klalotes, prendre 98 klalotes. Celle de Parashat Kitavo, 98 klalotes. Alors ils disent, oh, on partage, chacun il prend 5 klalotes. On prend pas tout le pack. Alors il dit, non, on n'arrête pas. Je donne la part. Et il m'a fait une klalote. Et il y a une personne qui lit toutes les klalotes. Pourquoi? Amarabi Hiya, Bargamda, Amarabi Asidi, Amar Kira. Moussar Adonai Beni Altimas. Ne sois pas dégoûté de ce que je dis comme Moussar. Val Takutz Betocharto. Al Takutz Betocharto, Tosfot il ramène dans Torah de Kohanim. Amarabi Aha. Al Taas Atochat Kutzim Kutzim. Des petites épines. Ani Amarti. Et moi Anochi Betzara. Je suis avec vous de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu as à te... Ah, bon, encore. Rachizi. Amafsik baem mar'e atzmo shekashe lo likrot. Celui qui est mafsik, il n'est pas capable d'écouter les paroles d'Hachem. C'est comme un tic. Qui arrête les klalotes. Arrêtez en milieu des klalotes. C'est plus dur. Les gens, ils ont peur de ça. Tu sais, on est superstitieux. À chaque fois que je monte, moi, je fais une adab. En réalité, Pourquoi ils te font monter les rabbins d'abord? Parce que c'est qui doivent influencer la communauté. Moi, j'aurais dit qu'il fallait faire monter les billes. Dans le monde entier, c'est comme ça. Ils font monter. Pas toujours, non? Moi, j'ai vu des rabbins qui si refusent. regarde les premières klalotes, c'est pas les premières, c'est pas méchant en fin de compte. Parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Il demande de ne pas faire des grosses adérotes. Les gens, ils venaient, ils achetaient. Ça, alors, t'es bien. Je te donnais à toi. Non, un jour, c'était Parashat Kitavo. Et il y avait un, il ne savait pas, tu vois. Richon, Chéni, il a payé 5000 shekels, tu vois. Bah, avant chez Mechabed, et il a donné, non, il a honoré à quelqu'un. Et quand l'autre il est monté, il a vu ça, il a refusé, il s'est arrivé au coup de poing. Alors moi, j'ai dit, c'est moi qui va monter. C'est moi qui vais monter. Et depuis. Alors après, je leur ai dit, celui qui prend les klalotes ici, on lui donne les autres après. C'est une paracha comme une autre. Hein. C'est toutes les brachot. Rav, celui qui a la conscience tranquille. Un Rav, ne parle pas de nous parce que nous, on n'est pas à la hauteur. Un Rav qui a la conscience tranquille. Il peut monter tranquillement. Non, tu te dis. Mais s'il montait comme une autre, autre, peut-être moi, j'ai enfreint quelque chose que quand je me il a dit, va y avoir une autre Ishméo. Il est plus dur avec toi. Il est plus dur avec toi. Puisque toi, tu. Non, moi, on vote. Non, avec les rabbinim, il est plus dur. Pourquoi tu me dis ça? Avec les tzadikim, pas avec toi. Non, je ne parle pas de toi. Je parle des rabbinim. Les tzadikim, il est plus dur avec les tzadikim parce que c'est pas une petite erreur. On vote pour celui qu'on n'aime pas. Ça, c'est sûr qu'on sait. Attends, celui de tzadik, on ne sait pas. Et celui qu'on n'aime pas, on vote. Il n'y a que Hachem qui sait tzadik ou pas. Mais oui, on ne sait pas. Bon. Rabbi Chaim Paladji dit qu'une fois, il y avait un homme, il dit, on lui a dit, monte. Et c'était les klalotes. Et il a dit, ah non, et il s'est sauvé de la synagogue. Il s'est fait écraser par une voiture. Non. Et il dit que la même semaine, il est parti pour faire ses affaires, le pauvre. Et alors? Il s'est fait attraper par des goïms en dehors de la ville. Ils l'ont massacré. Et ils ont fait toutes les choses qui sont écrites dans la parole. Il dit, des fois, il vaut mieux prendre sur toi et tu vois, tu n'es pas bien. Bon, après, les klalotes, quand je viens à la maison, Shabbat midi, je dis à ma femme, gâte-moi, je demande des douceurs, des choses. Tiens, j'ai un peu d'arissa. Mais Rav, quand on fait l'état anonyme, quand on dit j'ai péché, c'est pareil. Non. On va voir, là, c'est la Torah, elle te maudit. Tu sais quel klalote il y a écrit dans la Torah? Quoi? Il mangera la chair de ses enfants. Ne me traduis pas que je sais ça. Et pourquoi tu fais pas semblant que tu as un rhume ou que tu es malade? Tu as un certificat médical. Non, je t'assure. Moi, je serais rabbin. Quand je monte les klalotes, je suis enrhumé. Je suis enrhumé ce Shabbat. C'est le dimion. C'est le dimion des Marocains. Je rentre à la maison, je ne suis pas bien.
Je dors toute l'après-midi. Tu te sens pas bien. Je suis. Non. Tout ça, chez l'Avata Hachem Bessimcha. C'est ça qui est marqué Batsov, d'accord ou pas? Alors il dit, Rish Lakish Amar, les fiches en omrim beracha à la Puranut. Il dit, pourquoi la personne, il commence, on commence avec des brachot, on fait la Puranut et on termine avec un bon sujet. Ouais. Ne prenez pas que la personne il dit Baruch Ata Hashem sur de la Puranut. Si tu vas arrêter les clalotes au milieu, tu vas monter 10 personnes dans les clalotes. Ah ouais. Alors il va dire Baruch Ata Hashem, Yakecha Hashem. Mon père il m'a raconté de ce côté, il a dit qu'il y avait un rave, vous savez, il y a le minag chez les Sparad, chez les Ashkenaz, qu'on frappe au mikvé pour les 39 malcotes. 39 coups. Alors, il y avait un rave, il n'était pas gentil avec son élève. Et alors, il n'est pas gentil avec son élève. Toute l'année, il lui faisait que du mal, il reprochait, il humiliait en public. Ah, d'accord. Et avant Rosh Hashanah, le rave, il n'a pas trouvé qui c'est qui va lui faire les 39 malcotes. Donc, il a dit à son élève, viens me frapper. Viens me frapper les 39. Alors, l'élève, il a dit, non. Et il a dit non, je ne peux pas frapper mon rave, mais quand je frappe. C'est clair. Alors, c'est des champions, les mecs. Hein. Moi, je me serais mis en latex noir, j'aurais mal. Bon, alors, il dit. Avec la cagoule. Avec la cagoule et tout. Top. Alors, Rish Lakish, il a dit les fichiers énormes. Et la Riavet, qu'est-ce qu'on fait? Il a fait Tana. Alors, l'ordre qu'on fait aujourd'hui. Kshiou matrim et pasuk chez l'ifnem. Kshiou mesayem et pasuk chez l'achave. Maintenant, la Gemara dit quelles sont les malédictions les plus dures, celles de Vaïkra ou celles de Devarim, à votre avis? Vaïkra. Je ne sais pas, je ne me rappelle même plus ce qu'il y avait en même temps. Vaïkra, c'est plus chaud quand même. Lesquels en nombre? Parashat Bechokotai, c'est les plus durs. Ouais, c'est chaud. Pourquoi? Parce que Parashat Bechokotai, Moshe Rabbeinu, il parle au nom d'Hachem. Parashat Kitavo, Moshe Rabbeinu, il enseigne à Yoshua qu'est-ce qu'il faudrait dire quand il vient en Israël sur le mont Ebal. Donc, ce n'est pas des clalotes. Ouais, c'est un enseignement. Exact. Il lui dit tu diras ce texte et ce texte. C'est pas des clalotes. C'est pas des clalotes. C'est du direct. C'est un message. Alors quoi, c'est dans les premières que c'est... Ouais, Vaïkra. Alors regardez, c'est ce que la Gemara a dit. Amarabaye Loshanu el beklalot shebe Torah Kohanim. Aval klalot shebe Mishneh Torah posek, tu peux faire monter plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que c'est un texte à réciter. Maïta malal ou beleshon rabim amorot ou Moshe mipiak gvura amaram. C'est écrit en pluriel. Et velal ou beleshon yachid amaran ou Moshe mipiak atzmo amaran. C'est-à-dire quand Moshe il parle au nom d'Hachem, c'est une klala. Mais quand il enseigne à Yoshua, à Obni Israël, Lévi Barbouté, Avakakare, de Kame Gamgem, Kame de Ravuna Baharouré. Il était, le pauvre, il disait, il bégayait. Et il disait rapidement pour ne pas. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Les Baal et Korim, ils baissent le ton, sans tarim, presque. Sans tarim. Ils font que des sauf pasouk. Oh, comment il va faire Yakera. Genre, tu n'as pas reçu assez le coup, il faut que tu le prennes. Hand. Moi, je suis devenu pro de technique la lotte parce que je dis chaque fois, vas-y, vite, cours. Ne dis pas doucement, hein. Qu'est-ce que tu arrêtes, tu verras bien. On fait que sauf pasouk. Alors il disait comme ça. Alors il lui a dit à Marlo, Aknafshach, arrête de faire de la lourdeur. C'était Parashat Kitavo. Il a dit, je peux comprendre. Parashat Bechokotai, je peux comprendre que tu l'as fait à voix basse et que tu cours. Je comprends. Mais là, c'est qu'une citation. Ce n'est pas des malédictions, c'est qu'une citation. Tania. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ezra tiken lahem liYisrael, shiyu korin kelalot shebetorat kohanim kodem atzeret, veshebmishneh Torah kodem Rosh Hashanah. Il leur a dit, il faut faire les klalot de Parashat Bechokotai toujours avant Shavuot. Et chez Mishneh Torah, et c'est ça le calendrier, chez Mishneh Torah avant Rosh Hashanah. Maïtama, Amar Abaye, Veitem Rish Lakish, Kedé chez Tichle Hashanah, avec qui il est loté pour terminer l'année et terminer la malédiction. Et même en Eretz Israël qui faisait la Torah en 3 cycles, il faisait attention
toujours qu'elle tombe avant Parashat. Ça, c'est pour Rosh Hashanah. Et avant Shavuot aussi. Oui. On va dire les Shana, le lien avec les Shana. Non, pour ne pas que ça maudit les fruits. Pour ne pas que ça maudit les fruits, parce qu'on récolte après Shavuot. Et là, et là, je vais te dire, Kohanim, la Gemara dit, à toi, Atzeret Rosh Hashanah, oui, Atzeret Nami Rosh Hashanah. Idnan ou Ba'atzeret al Pirot Idnan. Je te dis, et pourquoi je dis oui, même là-bas. Même Shavuot, c'est une fête. C'est un Rosh Hashanah des arbres. Combien tu as récolté, combien tu as. Alors, Bémet, regardez le Tosfot, il y a un Tosfot intéressant. Sha'alou bebet hamidrash shel Rabbeinu Nissim. למה מחלקים פרשת ניצבים וילך לשניים כשיש שני שבתות בין ראש שנה לסוכות בלא יום כיפור ואין מחלקים מטות ומסעי שארוכות יותר. Toujours matot masé, on les dit ensemble. C'est long. Parashat matot et masé. Nitzavim vayelech sont tellement petites, 35 psukim dans une et 37 dans l'autre, tu les partages en deux. Pourquoi? Il dit, ça serait plus logique de faire un Shabbat matot. Une grande avec une petite. Voilà, une grande et une grande, plutôt que deux petites que tu lis très, très peu de texte. Alors il dit, וישיב לפי שבאתם ניצבים, יש קללות, שקהילה לישראל ורוצה לסיימם קודם ראש השנה. Il dit, parashat Nitzavim, il y a aussi des klalotes. On parle de la Shoah là-bas. Parashat Nitzavim. Même dans Azin, il y a des choses. Alors on va voir tout de suite. C'est quoi des klalotes? Là, il dit, il y a des klalotes. Comme ça, il a répondu Rabbi Nissim. Vekaché, il dit Tosfot, שאנן לא מחשיבים הקללות שקילל משה את ישראל. כדי משמע בפרק המוכר את הספינה. אמר רבי לוי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא בירך ישראל ב-22 וקיללם ב-8. משה בירכם ב-8 וקיללם ב-22. הקדוש ברוך הוא, il a donné à Israël 22 brachot dans Parashat Bechukot. Et il a donné en malédiction que 8 malédictions. Mon cher Rabbeinu, il a donné 8 brachot et 22 malédictions. Là-bas dans le Midrash, il compte c'est quoi les klalotes et c'est quoi les brachot. Et il en trouve depuis Veim Lotishmeu ad Ve'en Koneh. C'est-à-dire que rien qu'en connaît, Veim Kardem Ve'en Koneh, on va vous vendre et personne ne voudra vous acheter. Là-bas, ça se termine les klalotes. Verot que chez les Vizbarato, Amay En Korim Ha'azin ou Kodim Roshena. Même là-bas, il y a des klalotes dans Parashat Ha'azin. Toute la Shoah. מזרעיו לחומר רשף, לכן נראה לי הטעם שאנו מחלקים אותם מדתוספות אותכם. לפי שאנו רוצים להפסיק, הקטנים נאמבה דתוספות, לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה, בפרשה שלא תהיה מדברת בכללות כלל, כדי שלא להסמיך הכללות לראש השנה. On veut avoir un Shabbat avant Rosh Hashanah propre tout. C'est pas qu'on veut finir toutes les clalotes. Il y en a. Mais on n'a pas envie d'arriver à Rosh Hashanah avec des clalotes. Et pareil, Mita Hamze, Anou Korim et Midbar Sinai Kodem Ha'atzeret, pour ne pas dire Bechukotai avant Shavuot. Alors on fait Bamidbar toujours. Parashat Bamidbar est précédé Shavuot. Yilamdenu chez le Parashat Yitro. Yilamdenu, c'est Midrash Tanhuma. Il s'appelle Yilamdenu. Pourquoi il s'appelle Yilamdenu? Midrash Yilamdenu, parce que dans chaque texte, il commence par une question halachique. Yilamdenu Rabbeinu. L'élève, il pose à son Rav. Yilamdenu Rabbeinu. Ma'adin. Donc ça s'appelle Midrash Yilamdenu. Alors, elle a fait les cadeaux au Daya, tu ne vas rien raconter. En Adam, Rachaï Likrot Batora, עד שיסדיר הפרשה 3 פעמים, שנאמר, אז ראה ויסתפרה, אחר קרא והכינה, ואחרי כן ויאמר לאדם. ואסור לסמוך על הבימה, דמן נתינת המעומד, אף קראת המעומד. Tosfot, il amène ici une halakha, c'est très intéressante. Assour de lire, de faire monter quelqu'un à la Torah, s'il n'a pas préparé 3 fois. Ça veut dire 2 fois, et il il l'amène 2 fois. Il n'a pas le droit de lire si tu ne l'as pas préparé 2 fois. Alors, la plupart, ils n'ont pas le droit de monter. Alors. Non,
Pour celui qui va lire. Tu vas le courir, C'est Celui qui va lire. C'est pas celui celui qui Normalement, ouais, celui qui monte, qui doit lire. Oui. ouais, mais si c'est pas lire, Si on parle de ça. Oui, aujourd'hui, on ne lit pas. Chez les Thémanim, par exemple, ils ont un bon minag. Chez les Thémanim, eux, ils ont le minag que celui qui monte, c'est lui qui lit. Dans la synagogue où je prie à tel monde, il y a la liste depuis le début de la semaine. Qui c'est qui va monter Shabbat pour leur laisser le temps de faire deux fois. Donc déjà, ils savent que celui-là, il monte Shlishi, celui-là, il monte. Ils lisent tous. C'est magnifique. C'est quoi l'histoire à l'abima? Il ne faut pas s'appuyer sur le. Assour. Assour De s'appuyer sur l'abima. Oui, celui qui lit. Celui qui lit. Comme que la Torah elle a été donnée quand tout le monde Israël était debout, même la lecture, c'est Zecher, les matins de Torah, on voit à quel point la Gemara, elle Il ne dit peut pas s'appuyer. comme une amida. Ils sont appuyés comme ça sur l'abima, ils s'appuient. C'est un problème de s'appuyer. C'est un problème. Un vieux monsieur qui doit s'appuyer. Je vais remettre le Tosfot, je lui dis, non, il vaut mieux qu'il ne lise pas si. Il y a des fois une bima on n'a pas posé le coup comme ça. sur On n'a pas le droit. Juste Si avec tu lui enlèves, il tombe, tu n'as pas le droit. Ah, d'accord. Ah, il tombe. J'ai vu ça. C'est comme l'habitat. Si tu tombes. Pour le Sefer Torah qui est debout. Ça, il tombe pas. Debout, il n'y a pas de problème. Il se tient debout. Non, oui, mais si le Sefer Torah debout, alors il met la main comme ça, il repose son corps. Non, si c'est que le pouce, mais ce n'est pas son corps qui tient là-dessus. Ouais. Ah, d'accord. Il s'appuie. Si tu enlèves le débat, il tombe. Avoir une position nonchalante. Tania. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. On est à Didin d'en bas. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon, c'est pas ou non? Non. Pas du tout. Non. C'est Rabbi Shimon ben Elazar Omer, im yomru lechazekenim setor, v'iladim bene setor ve'al tivne. Il dit, tu vas faire des chipoutim chez toi à la maison. Le vieux, il te dit casse le mur. Et le jeune, il te dit construis. Tous on adore l'idée de construire. Il te dit non, casse. C'est-à-dire, il y a un vieux, il te dit n'investis pas. Tu dis j'ai de l'argent. Il me propose une grosse affaire, il te dit ne touche pas. Écoute le vieux. Écoute pas le jeune qui te dit construire. Qui est optimiste. Ça veut dire quoi construire? Dans la vie, il y a un vieux, il te dit casse, ferme ton magasin. C'est un exemple. Ferme-le. Tu ne vas pas gagner maintenant. Ferme. Écoute celui-là et n'écoute pas le jeune qui te dit va t'investir, va acheter. Oui, mais ça, c'est le propre. Pourquoi? Des jeunes. Chez Stira Zekenim Binyan ou Binyan Zekenim Stira. Ou Binyan Harim Stira. Mais Siman Adavar, Ben Shlomo. Qu'est-ce qui s'est passé avec Roboam? Roboam, quand il est monté au pouvoir, le fils de Shlomo Amelech, ils sont venus chez lui, le peuple. Et ils ont dit, tu sais, à la fin de la vie de ton père, il s'est marié avec 1000 femmes dans le harem. Il fallait les tenir. À chacune, il a construit un palais. Et chacune des fonctionnaires autour, et des secrétariats, et des fournisseurs. Il nous a tués. Quelle gestion. Bref, à la fin de la vie de Shlomo Amelech, les gens payaient énormément d'impôts. Ils sont venus chez lui, t'es nouveau roi. On te demande de ne pas faire ce que ton père a fait. Ne vis pas cette folie. On est des représentants du peuple. On te dit ça. Et ils ont fait une petite manifestation comme ça. Il a eu peur. Il a dit, Je vais voir mes conseillers. je vais voir mes conseillers. Il avait deux types de conseillers. Il avait des vieux. Jonathan. Il avait des vieux de son père. De Jonathan. Il avait des vieux de son père. Et il avait des jeunes que lui, il a ramenés. Tous ses copains. Les vieux, ils lui ont dit, écoute, nous aussi, on était dégoûtés par ce que ton père a fait. Mais on ne pouvait pas le contredire. Écoute le peuple. Écoute-le. Il va pas le faire. Les jeunes, ils lui ont dit, maintenant, tu viens au pouvoir. Si tu ne t'imposes pas méchamment, tu ne pourras jamais diriger le peuple d'Israël. Il faut être méchant avec eux. Il a pris les conseillers de son père, il leur a dit, vous ne cherchez pas mon père, mon bien, il les a mis en prison. Il a dit, j'écoute l'idée des jeunes. Quand ils sont venus, le peuple, le lendemain pour recevoir la réponse, il leur a dit, Avi, mon père, il s'est retraité Bakotsim, Ani, il s'est retraité Barakrabi. Mon père, il vous a donné des épines. Moi, je vais vous mettre des scorpions sur votre tête. Ouais, c'est sympa. Kotni, le bas de mes pieds, il est plus large que la hanche de mon père. Kotni, Rava Mimotne Avi.
Il ne savait pas qu'il y avait 1 million de personnes qui attendaient dehors. C'était après les fêtes. Il y avait le peuple entier qui voulait entendre la réponse. Il est sorti Jéroboam. Révolte! Obéissons! Et tout le Ham Israël. Et quand il a envoyé Roboam, son représentant, pour voir qu'est-ce qui se passe, il a été lapidé, il a été tué. Et le royaume d'Israël s'est coupé en deux. 10 tribus ont suivi Jéroboam ben Nevat. Ça, c'est quand quelqu'un n'entend pas de Dieu. Et dans la vie. Il faut être optimiste comme les jeunes ou pessimiste comme les vieux. En fait, c'est ça. Je vais te dire. Je me suis toujours posé cette question. J'ai un oncle de ma femme. Chaque fois quand je voulais faire quelque chose, c'était un homme chacham. C'est ça. J'en ai vu 10 qui ont perdu. Je lui ai dit, t'en as pas vu un qui réussit jamais tout. Tu vois que les gens qui n'ont pas réussi. Il m'a dit, écoute, moi je te parle selon ce que je te vois venir allumer. C'est-à-dire que c'est trop enthousiaste, quoi. Ça veut dire ça. Il me dit, mon rôle à moi, c'est de ne pas te dire qui est. La réussite, tu l'as chez toi. Elle est dans tes rêves. Elle dit, mais quand l'homme, il pense qu'à son rêve, il ne voit pas les problèmes. Il ne voit pas les problèmes. En même temps, il avance. L'amour est aveugle. Mais il avance. Non. Et il avance. Tu as une tellement grande envie de gagner de l'argent. Ça veut dire, mais il avance. Non, tu n'avances pas. Un peu. Non. Non, tu n'avances pas. N'insiste pas, on t'a dit non. Tu sais que sur 100 restaurants en Israël, 100 restaurants en Israël, hein, je te parle en Israël. Non, sur 100 restaurants, c'est prouvé. Il y a 97 qui ferment en 2 ans. Et il y a 3. Sur les 3, il y en a 2 qui vont fermer dans les 5 ans, il y en a un qui va rester. Oui, mais alors l'optimisme, moi je vais être le 1. Moi je vais être le 1, je ne vais pas être. Attends, je te pose une question. Oui. Tu risques dans l'opportunité, dans le commerce. Bien sûr, bien sûr. En Israël. Maintenant, la loi, elle change dans les pays. Aux États-Unis, ça marche autrement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la nourriture, dans tous les pays où tu es basé sur un modèle de 400%, c'est risqué. Ça veut dire qu'il suffit, aujourd'hui, pour gagner pour la nourriture dans un pays occidental, avec la main-d'œuvre qui coûte cher, tu es obligé que le cost food il soit un quart de la somme que tu vas gagner. Ça veut dire que ton cost food, on ne parle pas de l'allocation. Ça veut dire que c'est 3 fois le bénéfice. Ouais, oui. Ça te coûte un shekel, parce que 4. Si ça t'a coûté le cost food, la nourriture, un shekel, tu es obligé de vendre à 4. Sinon, t'es mort. Mais les gens, ils ne savent pas. Alors, ils veulent plaire aux autres. Donc, alors, ils disent, moi, je vais marger à 2. En Israël, tu t'es impossible. Tu vas voir les prix que je vais te faire comme ça. J'ai une demande à vendredi. J'ai une demande. C'est obligé. C'est-à-dire, si le poulet, il t'a coûté, le morceau de poulet que tu vas servir, il t'a coûté 2 €, tu es obligé de le vendre à 8. 4 fois. 4 fois. Ah oui. Tu es obligé. Les gens, ils ne savent pas. Non, mais en Israël, tout est fou. Moi, je suis parti, j'avais un élève. Écoute-moi, Rabbi Yaakov. J'avais un élève, il faisait. J'avais un élève, il a monté une chose. Je lui ai dit, il m'a amené pour que je lui mette la mezouza. Je me suis assis avec lui. Je lui ai dit, je ne suis pas un grand brillant, mais je regardais la carte. Non, je connais les prix de viande, poulet. Je vois la carte, je vois les prix, ils sont bas. Je lui dis, pourquoi tu vends? C'est bon marché. C'est même pas si bon. Tu donnes, je lui dis, tu jettes. Il m'a dit, non, je prends déjà 2 fois le prix. On parle du restaurant. Je vois 2 fois le prix. J'ai dit, tu es perdant déjà. Il m'a dit, pourquoi je suis perdant? Je lui ai fait le compte. Je lui ai dit, tu fais une location. Je lui ai dit, tu as un ouvrier. Je lui ai dit, si pour faire une part. J'ai dit, pour faire une part. Je lui ai dit, pour arranger, pour décorer, pour couper une pita, pour la remplir, c'est du temps. Ton employé prend 50 shekels de l'heure. Sur 50 shekels de l'heure, pour amortir, ça veut dire pour son travail à lui, rien que son travail à lui, il faut qu'il fasse 10 parts qui valent 50 shekels. Il va mettre 5 shekels dans chaque part. Son heure, s'il a vendu 10 parts, ça veut dire que dans son heure, s'il prend 50 shekels, il a besoin tu mets 5 shekels de travail dans chaque part. Mais ça, c'est rien.
Ça, c'est même pas la cuisine. Ça, c'est pas celui qui lave la vaisselle. Ça, c'est pas celui qui nettoie le restaurant. Je le vois même pas. Tout cela, tu ne les as même pas compris encore. Je dirais que celui-là, déjà, pour faire un shawarma, pour le rouler, pour fermer, pour taper à la caisse, pour récupérer l'argent, c'est 5 minutes. Un peu moins, 4. Je dis, s'il n'a pas vendu 12 par heure, tu es perdant. Et ça, c'est déjà. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça que c'est important d'être mityaetz. Pourquoi ? Lui, il a kiffé la nourriture. Prendre un conseil, prendre un papier. Lui, c'était un homme qui était dans le high-tech. C'était un homme qui était dans le high-tech. Ça n'a rien à voir. Non, c'était un homme qui était dans le high-tech. Il n'a pas la notion de penser sur la nourriture. Mais toute sa vie, depuis l'âge de 15 ans, c'est un homme qui adore rentrer dans la cuisine et cuisiner. Donc, quand on est venu lui dire, viens ouvrir un restaurant, il a tellement kiffé l'idée de sa nostalgie, de se retrouver en cuisine, que cette idée, elle ne le laissait pas penser sur les pertes. Elle ne le laissait pas. Ma question, ce n'était pas au jour le jour. Ma question, c'est la philosophie. Qu'est-ce que tu nous conseilles? D'être plus optimiste ou pessimiste, ou il faut être entre les deux? Il faut être plus pessimiste qu'optimiste. Ah, c'est ça. Dans les affaires, bien sûr. Plus pessimiste qu'optimiste. Quand tu fais une affaire, si tu n'es pas prêt à faire ton investissement, Sur le visage le pire. Donc, Toujours dans les affaires. 75% de pessimisme et 25% d'optimisme. Pourquoi? Parce que oui, Pourquoi non? Même pour toi. Pour t'investir. Pour comprendre que l'affaire, elle ne gagne pas d'elle-même. Que tu es obligé de mettre. Le pessimisme, il va t'aider. Parce que tu seras là dans l'ouverture du magasin et tu vas attendre et tu vas compter ton capital tous les jours. Tandis que quand tu es optimiste, ça ramène. Oui, tu te relâches. Donc, là, j'accepte. Je suis d'accord. Ça, c'est la règle. Mais la règle, en fait, il faut savoir que la règle du souk, la règle du marchand qui fait les marchés, c'est exactement la même qu'il faut adopter, même dans un restaurant, même dans un magasin, même chez dans Google, tout. même chez Google. Dans tout. Si tu n'as pas cette règle, qu'à la fin du jour, tu comptes, tu dis j'ai mis 1000 shekels ce matin, combien il me reste dans la main? Si tu n'as pas ça, c'est ça l'idée. Et il dit, la Gemara elle dit, chez Stiretz Kenim, les vieux, ils ont vu des choses. Ils ont vu 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont vu beaucoup de choses dans leur vie. Écoute un vieux. Oui, mais alors, contrairement à la société d'aujourd'hui, que les vieux n'ont plus de place dans la société, malheureusement. Oui. On devrait les mettre tous dans les services de conseil. Comme chez les Indiens. Ben, bien sûr. Oui. Non, mais Raph, quand même, tu dis, on les écoute, mais que on les écoute à 25%. On les écoute qu'à 25%. On les écoute. Ce que tu viens de dire, quand même. Non, à 75%. Là, tu me touches, parce que moi, je suis commerçant. Toute ma vie, j'étais commerçant, donc je veux savoir ça. À 75%, tu les entends. Oui, et à 25%, tu fais à ta tête. Voilà. Alors, moi, je vais te dire mon expérience. Mon père, il a fait que des mauvaises affaires au Maroc. Il nous a dit à nous, il nous a élevés depuis tout petit. Il a dit, le commerce, c'est pas pour vous. Ne touchez pas, vous allez. Dans notre famille, on ne gagne pas. Heureusement qu'on n'a pas écouté, c'est-à-dire, on a tous été commerçants. Oh, il a dit ça de déprime, mais oui, parce que vous n'étiez pas comme lui. Ça, c'est marocain, c'est la fou. Ouais. Non, mais c'est comme ça. Et il faut savoir, il faut être capable, il faut avoir la hanava d'aller demander. Exactement, de ce la hanava d'aller. Exactement. Combien de fois Akadosh Baruch Hu, il a posé la question Malachim avant de créer l'homme? Est-ce que ça vaut le coup de le créer ou ça vaut pas le coup de le créer? Dire non. Vayomer Elohim, Naase Adam, Naase, au pluriel. Alors la Gemara, elle dit, c'est quoi Naase? Akadosh Baruch Hu, il est venu te dire des Eretz. Akadosh Baruch Hu, il est venu te dire des Eretz. Demande à des gens moins que toi. Écoute ta femme, écoute ton entourage. Des fois, tu dis, ah non, je ne vais pas les écouter. Ils sont jaloux de mon succès. Ils ne sont pas jaloux. Qui c'est qui est? Pourquoi tu as décidé qu'ils sont jaloux de ton succès? C'est quoi? C'est ton côté Yetzerara qui veut que tu sois détruit, qui te dit qu'ils sont jaloux et qui te dit de ne pas les écouter et de faire à ta tête et de perdre.
Mais on ne veut pas écouter. Dans la Torah, c'est l'inverse. On ne veut pas écouter. Pourquoi? Parce que des fois, le conseil de ta femme, il est vrai, mais la manière dont elle te le dit, genre avec, tu vois que j'ai raison, ça t'énerve. Mais dans son émet, au fond, c'est émet. Alors pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Oui, mais regarde, Tu ne vas pas l'écouter parce qu'elle te fait la dans manière. l'erreur de la Torah, vous avez fait l'inverse, Rav. C'est-à-dire que vous, je parle de vous, et dans beaucoup de synagogues, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il démarre avec une petite communauté et il dit ça fait rien. On investit parce que Hachem va nous aider. Et là, on prend des risques. Je n'ai pas dit ça jamais. Non, pas vous. Je dis d'une manière générale. Je fais les choses toujours Non, mais toujours un pas à l'avance et 2 pas derrière. Et je vais te dire plus que ça. Il y a un vieux, il y a une fois un vieux monsieur, un Polonais, il m'a dit, un bon voisin, un vieux monsieur. Il m'a attrapé un jour, j'avais 18 ans, il m'a dit, je vais te donner une règle dans la vie qui vaut des millions. Il m'a dit, fais comme ça. Il m'a dit, tu vois, toujours, quand on te propose une affaire, tu regardes tes 10 doigts et tu dis, je peux le faire ou je dois nommer quelqu'un à faire. Si je ne peux pas le faire, ne fais pas. Ne prends jamais des choses en plus de tes 10 doigts. Tu peux faire, fais. Tu ne peux pas faire, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Laisse les autres se planter avec. Il me dit, peut-être. Il me dit, dans une statistique, 1 sur 1000, il va gagner. Mais pourquoi tu regardes le 1 sur 1000? Regarde les 999 qui perdent. Aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, on prend les stars, on les met à la télé, ils sont toujours devant. On te parle, dès que tu ouvres le journal le matin, tu entends ce qu'il a dit le PDG de Facebook, le PDG de Amazon, le PDG de Tesla. Donc, toute la journée, tu crois que tu seras là-bas. Mais tu oublies que cela, c'est un promille. C'est un promille. La règle du monde, il y a des règles. Il y a des règles. Ce que tu n'arrives pas à faire avec tes 10 doigts, ne prends jamais. Ce qui te demande, la Gemara, elle te dit, la Gemara, elle dit combien? La Gemara, elle dit, gagne 1 au premier étage, proche de ton appartement, et pas 200 au deuxième étage. Exactement. Ça veut dire une affaire loin de chez toi. Mais c'est quoi la proportion de 1 à 200? C'est 1,5%. Un demi. 1,5%. 1 à l'étage et pas 200 au premier étage. Et tout ça, c'est des choses, comme il dit le Rambam, toute ton affaire. Karov les revar verachok mina efsed. Les gens aujourd'hui, quand ils achètent des actions en bourse, tu as des actions sûres et tu as des actions dangereuses. Et les actions dangereuses, les gens, ils ne veulent pas investir. Mais quand tu fais dans ta vie des choses, tu fais beaucoup plus grave que les actions dangereuses. Une action sûre, c'est que même si elle perdra 10% de son capital. Pas grave. Mais quand quelqu'un il va ouvrir une affaire, il met 3 millions, 4, 5, 10, c'est combien? C'est risqué à combien? 50-50? 50-50, tu aurais fait? Si tu sais que tu n'aurais pas fait, pourquoi tu peux maintenant? Il faut. Non, je n'ai pas dit que l'homme ne fait pas. Fais, mais sois sûr de ce que tu fais. Non, mais c'est bien comme règle. Et on voulait quand même. C'était la précision, de savoir exactement comment. La Gemara, toujours, elle te dit peu sur, toujours, rapproche-toi du sûr, éloigne-toi du doute. Paris des schémas. Non, istalek minasafek, ça va dans tout. Pareil que dans la halakha. Istalek minasafek. Le safek, il est toujours mauvais, même dans les affaires. Toujours quand le doute, il est dangereux. Éloigne-toi. À long terme, tu vas gagner. Les grosses fortunes, les familles avec une grosse fortune, c'est jamais des familles qui ont risqué. C'est toujours des fortunes qui se sont construites pas à pas. C'est jamais des chanceurs. Des chanceux. Tu sais, on a vu le goutte à goutte. les gens, ils ne savent pas. Tu sais, avant la Shoah, il y avait le plus riche du monde, c'était un juif, il s'appelait Rockefeller. Vous avez entendu ce nom? Il y a une tour Rockefeller aux États-Unis. Hein. Il n'est pas juif. Il était juif. Rockefeller, il était juif, bien sûr. Il y a la tour Rockefeller. La famille Rockefeller. Rockefeller, c'était l'homme le plus riche du monde avant la Seconde Guerre mondiale. Le plus riche du monde. Mais il ne s'est pas enrichi. Il s'est enrichi rapide. Avec de la bourse, il ne s'est jamais enrichi par des affaires doucement qu'il a fait. Donc sa richesse n'a pas tenu. Ça, c'est des richesses qui tiennent 50 ans et ça, c'est. En fait, ce n'est pas des richesses
basées, Construite. construites. Les vraies richesses des grandes familles, Comme le CO2, quoi. non, ça c'est même pas, ça c'est du c'est pas- la richesse pour qu'elle résiste, c'est une richesse qui se C'est de l'argent construit. volé, ça. C'est un patrimoine qui s'achète après un autre patrimoine. L'argent. C'est un autre petit C'est pas de magasin, l'argent, un c'est de autre petit l'argent volé magasin sur un qui font un ensemble d'achats. n'importe quoi. Et ça tient. Ça devient fort, ça devient Ils ont volé costaud. tout ce que tout le monde dit. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans de la stirade skenim. Un homme, il s'est cassé, il s'est fermé. Il n'est pas là que pour construire. Ça, c'est la vie. Et ça, ces idées de la Gemara, elles valent des millions. Bien sûr. L'idée de la Gemara, elle te dit jamais mets-toi à 100% dans l'immobilier. Jamais. Un tiers. Un tiers. Rav Yitzhak. Qui c'est qui garde cette notion? Qui c'est qui a toujours un tiers d'argent dans ses mains En dispo? cash, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et la Gemara a dit le secret de la réussite, Un tiers. c'est d'avoir En cash, un tiers en marchandises, Un tiers un volé. tiers dans l'immobilier, et un cash. tiers dans tes mains tout le temps. Pour les Rav Yitzhak. on met pour c'est une bonne affaire qui se présente, alors je peux le. Ouais. Exactement. Tu laisses vite et tout de suite l'idée, c'est de la remettre en cash. Non, mais Ça veut dire jouer avec. Chaque chose, elle a un avantage que les autres, ils n'ont pas. L'immobilier, il faut que tu en aies. Sinon, c'est Combien- sûr. Le Maintenant, cash, combien- tu as tu des sais ce qui va se passer maintenant cette année. Cette année, tu verras. Tout ça, ce que c'est la vie. Plein de gens qui ont acheté à Tel Aviv, On se couper les veines. ils vont se couper les pieds et les mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté, les intérêts n'étaient pas chers. Maintenant, ça va Maintenant, dans le monde entier, avec l'inflation, flamber. ça flambe déjà. Un homme qui a pris un appartement à 5 millions pour le louer à 50 000 par mois, il a mis 1 million à lui d'apport personnel, mais il a pris 4 millions. Il ne pourra plus rembourser. Aucune location ne peut lui amener. Donc la location va monter, mais elle ne peut pas monter à l'infini. Les gens, c'est limité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir sur Tel Aviv des appartements à vendre. Alors les gens, ils vont rester. Ils vont essayer de maintenir. Il y a des trous partout. Oui. Mais ça, Il y a des ça, trous partout. ça c'est la folie. Alors quand quelqu'un, il a une opportunité, il achète aussi du... Il fait du mobilier. Bien sûr. Il fait du mobilier. Il faut faire du mobilier. Il faut vendre des patates. Il faut vendre des habits. Il faut retourner Aux sources aux sources. du commerce. Nos parents étaient des commerçants. Ils allaient acheter, ils vendaient dans la journée. C'est là où il y a l'argent. Quand tu achètes à 100 et tu vends à 110. Ça c'est de l'argent. Ça, C'est de ce qu'il l'argent. dit à Azoulay, ses clients, Azoulay qui venait au cours avec nous, il fait du placement. Il dit à ses clients, attention, les arbres, ils ne montent pas dans le ciel. Parce que tu sais, il y en a qui achètent des actions, ils croient que ça y est, ça va s'envoler jusque. Voilà. Il dit, attention, les arbres, ils ne montent jamais dans le ciel. Ils ont une limite. J'ai connu quelqu'un, avec ça je termine la parenthèse, on revient au JO. J'ai connu quelqu'un, il a fait le pauvre Sahalia de Los Angeles, il est venu, après il est retourné, pas mentionné son nom, j'étais à Los Angeles, 1 an avant le subprime. Et je suis parti chez lui, son beau-frère m'a dit, viens lui faire une bracha au bureau. Parti, on a discuté, c'était comme un roi. Pour rentrer chez lui, tu passes 15 secrétaires. Il avait un portefeuille immobilier, 100 millions de dollars à lui, 100 millions, ça veut dire, avec des crédits. Ça maintenait. Et ça lui laissait tous les mois 200, 300 000 dollars. Tu vois qu'il tournait comme ça. La nuit où il y a eu le subprime, la nuit où ils ont annoncé dans les médias le subprime, le lendemain matin, il est parti faire ses courses. Il est parti faire ses courses. Il est sorti de la maison. Il a fait rentrer la carte pour tirer 100 dollars pour aller chez l'épicier. Refusé. La carte, elle est rentrée, bloquée tout de suite. Pourquoi? Parce que la banque, elle sait qu'il a, celui-là, 70 millions de dollars de crédit sur les projets qu'il a. Tout de suite, il a été bloqué. Il a perdu, il n'avait même pas de quoi s'acheter du pain. Du pain. C'est vrai, ça. Il m'a appelé. Il a gardé. Il dit, je peux venir à Ranana, tu vas m'aider? Je lui ai dit, bien sûr, mais... Et il m'a raconté son histoire. Il m'a dit, du jour au lendemain, il a dit, la banque, elle m'a saisi, elle ne m'a même pas laissé le temps de vendre. Il dit, donc, je suis resté. J'avais 30 millions de dollars à moi que j'ai gagné. Il dit, les appartements ont été vendus, bradés à 40 millions. Je dois à la banque 30 millions. C'est ce que ça veut dire. Un homme, tu ne pouvais même pas lui parler. Tourner avec les plus belles des voitures, les plus belles des montres.
n'avait pas de quoi acheter du pain. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il n'écoute pas le conseil de la Gemara. Un tiers. Il ne laisse pas un tiers dans la main. Il ne laisse pas un tiers dans le mobilier, dans l'immobilier. Dans le mobilier, pardon. C'est ça, la Gemara, elle te donne des règles. C'est tentant. Quand tu dis, il a fait 200, à Tel Aviv, ça a triplé en 7 ans. Alors tu as un Yetzara qui te dit, tu sais ce que j'aurais fait moi avec mon argent? J'aurais placé mieux. L'appartement qu'ils sont vendus dernièrement, là. Faut pas, c'est des réussites. Il peut y avoir des réussites, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir. Tu es monté, viens, eh ben, tes 30%, tu les aurais achetés là-bas, mais pas plus que ça. Ça veut dire ne pas casser les règles. Il y a des choses, on est tenté dans la vie toujours. Mais c'est exactement comme si tu étais tenté dans un bar avant de rentrer au mariage, tu as mangé des cornichons et après ils ont emmené des entrepôts. Tu n'as pas prévu. Dans la vie, il peut y avoir des réussites. Tu vas voir celui-là. Il y a des références dans la ville, dans la synagogue où tu pries, des gens qui ont cartonné. Mais ce n'est pas la règle. C'est pas la règle. On appartient malheureusement, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, à une statistique. Et l'homme doit faire avec. Et ça rejoint donc, écoutez les vieux. Vesiman ladavar Roboam ben Shlomo. Bon, Tano Rabban. Makom shemafsikin beshabbat shacharit, sham korim bemincha. Dans l'endroit où on a arrêté Shabbat le matin, c'est là-bas qu'on continue. Ça va précéder Mincha. Bemincha, sham korim besheni. Besheni, sham korim bachamishi. Bachamishi, sham korim le Shabbat abad, ivri Rabbi Meir. C'est pas ce qu'on fait. Hein. C'est pas ce qu'on fait. Si? Ben non. Si. Le lundi et jeudi, on lit le même. Pourquoi? Lundi et jeudi, on lit les mêmes psukim. Encore une fois, oui, c'est ce qu'il t'a dit Rabbi Meir. Encore une fois, je reprends. Makom shemafsikim beshabbat shachrit, sham korim bemincha. Bemincha, sham korim besheni. Le même endroit. Oui. Ah. Et après, Bechamishi? Sham korim. Bechamishi, on dit le même. C'est ce qu'il dit, Sham Korim. Mais non. Il a dire que là-bas, tu dois continuer. Pardon, tu as raison. C'est pas... Rabbi Meir, excusez-moi. Rabbi Meir, il dit, tu as arrêté Shachrit, Mincha, tu fais Rishon, de la paracha qui suit. Tu vas prier. Lundi, tu fais Sheni. Jeudi, tu fais Shlishi. C'est pas ce qu'on fait alors. Et Shabbat, tu continues Shlishi, etc. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit non. Pardon. Rabbi Yehuda, il dit, où tu as arrêté Shabbat matin, Sham Korim, Bemincha, Besheni, Bachamishi, Shabbat Abba. Amar Rabbi Zera, Alacha, Makom Shemafsikim, Beshabbat Shachrit, Sham Korim, Bemincha, ou Basheni, ou Bachamishi, ou Shabbat Abba. Et il dit, Velema Alacha qui Rabbi Yehuda, qui dit que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi il a besoin de dire la Alacha, c'est qu'il faut faire ça et ça et ça. Et il dit pourquoi? Parce qu'il y avait des rabbins qui ont renversé l'ordre, comme que moi j'ai fait. Qu'ils ont dit Rabbi Meir sur Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda sur Rabbi Meir. Donc, il fallait dire la notion pour ne pas que les gens se trompent. Mais Shum De'afra. Tanu Rabbanan. Poteach veroé, golel ou mevarech, vechoser ou poteach vekore. On n'a jamais le droit de faire monter une personne à la Torah sans qu'il l'ait vu avant ou il doit lire. Ah, c'est pour ça qu'on nous montre. Oui, c'est ça. Chez les Chabad, ils montrent où tu commences et où tu finis. Ah bon? Où tu commences et où tu finis. Aujourd'hui, c'est moins important parce que de toute façon, la personne, il ne lit pas. Il y a le Baal Koré qui lit. Chez les Juifs du Yémen, oui, c'est important. Tu lis de là, tu vas à là. C'est important. On n'est pas qui est place à l'erreur. Tanu Rabbanan, Poteach veroé, golel ou mevarech, vechoser ou poteach vekore, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Poteach veroé ou mevarech, vekore. Pour Rabbi Meir, il dit, il ouvre, il regarde, il referme le Sefer. Pourquoi on ferme le Sefer? Pour ne pas qu'on croit que la bracha est dans. Il a fait meurtre. La bracha, elle est dans. Pour ne pas qu'on croit que la bracha est écrite dans la Torah. Ah, pour ça. Oui. C'est pour ça qu'on court. Je savais pas. Toujours. Je savais pas. Le Kaddish, la bracha d'avant, la bracha d'après, ou on ferme le Sefer, ou on met un tissu. C'est inscrit dedans, en fait. Pour ne pas qu'ils disent qu'il y a d'autres mots qui sont écrits dans la Torah, à part ce que
Et Mipnima Amrou Akore Batora Lo Yisaya Lem Turgeman. À l'époque, il y avait toujours à côté du lecteur de Torah un autre monsieur, comme quand on fait dans Avraham Zaken. Il y a un, il lit le texte, et l'autre qui fait non, qui lit l'araméen. L'araméen. Ah, d'accord. Il faisait un passouk de Torah, traduction araméen. Un passouk de Torah. Mais non, non, c'est pas fini. Les Juifs du Yémen, ils font. Ah bon? Bien sûr, jusqu'aujourd'hui. Ouais. Tu vas chez les baladim, pas les chamim. Les baladim, Les témanim, moi, ouais, chez pas mon tous les genre, ils le témanim. font. Ceux qui viennent des montagnes. Je sais pas, moi, chez mon genre, ils le font. Ils font, et la lecture de la Torah, elle dure plus longtemps. Ils font. Et en araméen, ils le font à voix haute ou comment ils le font à voix haute? Araméen, à voix haute. Alors, si maintenant le Baal Koré, Il y avait une il connaît bien le texte et il voit qu'il s'est trompé. Il voit que le lecteur du Targum Onkelos, c'est la même famille. il n'a pas le droit de le corriger. Il doit rien faire un. Et le public, il va se rendre compte. Pourquoi? Parce que s'il le corrige, la personne il va dire d'où il a corrigé de la Torah. Donc on peut écrire la Torah en araméen. Waouh! Mais Pnema Amrou. Alors, Mipnema Amrou. Akore Batorah, lo Yisrael am Turgeman, kede shelo yomru Targum ketuv Batorah. Achanami, kede shelo yomru brachot ketuvim Batorah. Alors, c'est le même terme. Donc, Rabbi Meir, il a dit, pour ça, tu fermes, tu ouvres le Sefer Torah. La Gemara dit, Rabbi Yehuda, pourquoi il fait ça, lui? Targum, il kalemita, brachot, les kalemita. Il dit, tout le monde sait que les brachot ne sont pas écrits dans le Sefer Torah. Targum, oui, il peut y avoir une erreur. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Alacha, Poteach veroé ou mevarer vekoré. Il ouvre, il voit, il me fait la bracha. Venez Alacha ki Rabbi Yehuda. Il dit, pourquoi il ne dit pas Alacha ki Rabbi Yehuda, mais Shum de Afre de. Parce que les gens, ils renversent, ils disent que Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir, et Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Quand on dit que Targum, c'est Targum Kelos, c'est-à-dire que parce que là, à l'époque, il ne faisait pas que Targum. Non. Version, alors non. Chacun avait une version libre. C'est plus que ça encore. Je vais te dire plus que ça. Donc, tu vois, on a dans ce qui est édité dans nos livres à nous, tu as 3 Targum. Tu as Targum Onkelos, tu as ce qui est écrit par erreur, Targum Yonatan Ben Uziel, parce que ce n'est pas Yonatan Ben Uziel qui a traduit la Torah, et tu as Targum Yerushalmi. C'était des rabbins, ils ajoutaient des midrash en araméen. Ils ne tenaient pas à la virgule. Les seuls qui ont vraiment gardé le Targum mot à mot, c'est les Juifs du Yémen. Le Targum Onkelos de chez eux, c'est le plus mouga de tous. Pas que ça, il imprime avec des virgules dans le Targum Onkelos. Ça veut dire où qu'il y a dans la Torah un Zakef Katon ou un Hatznach, tu vas voir dans leur Targum des virgules dans le texte araméen. Et ils le lisent bien avec une atarama. Ils ont un nigoud spécial du Targum. C'est pas comme ça. D'accord. Donc, il y a des extensions. C'est-à-dire qu'il y avait une seule version. Non. Il y avait dans les communautés qui ne lisaient pas Targum Onkelos. Il avait un livre. Des fois, non. Des fois, il faisait de lui-même. Il traduisait de lui-même. Traduction littéraire. On voit que c'est quelque chose. Vayomer Hachem el Moshe Lemor, et Hachem a dit à Moshe, Taber et Béné Israël, tu parleras aux enfants d'Israël. Il y avait des dialectes. Il y a ça, je ne sais pas si c'est bon. Rav Saad Yagan, il a traduit la Torah en arabe. Et se traduisait en arabe à son époque. Tafsir, le Tafsir. Les Juifs de Perse, j'ai vu leur Targum. Ils ont un Targum, les Juifs de Kurdistan, ils ont leur Targum. Maintenant, Baruch Hashem, au retour en Eretz Israël, on a perdu tout ça. Mais les Juifs kafkasiens, etc., ils avaient tous un Targum en tatar ou dans leur langage à eux. Tout ça, pour que les gens comprennent. L'idée, c'était que le monsieur, il retourne à la maison après la lecture de la Torah. Il s'est raconté la paracha à ses enfants. Moi, quand je voulais faire ça, mais on m'a dit c'est trop, tu vois, ça veut dire les gens. Moi, je voulais faire, et on a fait ça quelques fois au début de Shuvah, c'est que j'arrêtais et je disais aux gens de quoi on parle dans la paracha. C'est bien ça. Il y a de là est venu dans les communautés. C'est très très long. Isro, il a fait une fois, on a failli le tuer. Bon, de là est venue la coutume. De là est venue la coutume dans les vérité. communautés consistoriales en France, toujours, que le rabbin, il fait son discours avant Moussaf.
tout de suite après la Torah. Ils parlent trop, les rabbins aussi. Ils parlent avec leur Rizal, ils disaient même un divrei Torah, ils ne faisaient pas. Non, mais là, tu veux que. Tu sais, il y a quelqu'un, il l'a lu. Voilà. Aujourd'hui, prends quelqu'un. Aujourd'hui, prends quelqu'un, dis-lui, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le 4e jour? Il parle. Tu viens à la maison, tu racontes, Hachem a créé le 1er jour ça, 2e jour ça. Pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. Comment ça s'est fait avec Adam? Comment ça s'est fait? Donne-lui tout de suite quelque chose là. Ça va? Non, c'est rien, ça fait une semaine, j'ai des vertiges. Allongé sur la chaise. Donc, bon. Et ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée de Rabbi Hana ben Akashia Omer Atzah Kadosh Baruch Hu les Akot Israël. Et puis, Garvan Torah Mitzvot Sheneemar.